Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois sur le FSD. Oui, c'est un sujet qui me titille, j'ai envie de savoir un petit peu, je veux voir l'évolution, je veux que ça arrive. Voilà pourquoi je regarde ça de très près. Et on va faire aujourd'hui un petit tour d'ensemble des pays qui l'ont adopté, des pays qui l'ont refusé, et voir, voilà, en parler un petit peu, faire l'actualité sur ce sujet. Pour commencer, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, ça fait plaisir, ça fait monter la chaîne. On est là tous pour débattre, pas besoin d'insulter ou quoi que ce soit. Il y a des fois des commentaires un petit peu houleux, j'aime bien, c'est rigolo, il faut bien partager. Et vous avez raison de dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est fait pour. Donc si toi aussi, il te tarde d'avoir le FSD, mets-le en commentaire, comme ça, on en discutera. On va reparler un petit peu des notes que j'avais prises. Donc alors au final, actuellement, en Europe, le FSD commence à se développer petit à petit. C'est timide, mais ça se développe. C'est les Pays-Bas, la Lituanie, l'Estonie, la Belgique et le Danemark. Donc là, ce sont les 5 pays où, actuellement, on peut utiliser le FSD supervisé. Vous avez de la chance, les gars, franchement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que ça fonctionne partout où c'est. Les gens sont ravis. Après, il y a peut-être des couacs. Il ne faut pas non plus, c'est pas la voiture qui t'amène. C'est pas encore le robot taxi. On en est loin. Mais bon, l'avantage, c'est que quand tu es un petit peu fatigué, que la route est un peu longue, c'est quand même agréable de se faire conduire par sa voiture. Et ça, tu vois, il me tarde vraiment que ça arrive en France. Si ça arrive. Mais bon, on sait très bien que c'est toujours compliqué, comme je dis dans la vidéo. Un qui me dit si on n'est pas content, c'est pas qu'on n'est pas content de la France. C'est juste qu'il y a certaines choses qui sont un peu longues, on va dire, pour moi. Je trouve. D'ailleurs, sur les dernières rumeurs, j'ai vu ça, quand le 30 juin, il va y avoir une discussion au sujet du FSD, et l'Espagne serait peut-être la prochaine ou le prochain pays à officialiser et à accepter le FSD. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé les derniers temps? Là, tout dernièrement, la Suède a refusé, c'est quand même le FSD. Pourquoi? À cause en fait de l'option, vous savez déjà très bien, je crois qu'on a un autopilote standard, on peut, on va dire, faire un pourcentage de survitesse par rapport à la limitation de vitesse. Et ça, ils ne sont pas d'accord. Bon, en soi, ça se comprend, parce que c'est vrai que si tu as des limitations de vitesse, pourquoi tu veux aller plus vite que la limitation? Là, pour l'instant, ils refusent, mais je suppose qu'avec une mise à jour, c'est tellement rapide, et bien tu enlèves cette option, et basta, c'est 130, c'est 130, 90, c'est 90, tu vois. Donc oui, effectivement, ça serait dommage de tout annuler, de tout foutre en l'air, par rapport à cette petite option qui, pour ma part aussi, je trouve qu'elle n'est pas forcément adaptée et valable pour le FSD supervisé, autant l'enlever, je vois pas l'intérêt. Donc là, les derniers chiffres de ce que j'ai vu, il y a plus de 20 millions de kilomètres qui ont été effectués en FSD supervisé, tout seul rien que dans les Pays-Bas. Tesla parle alors de 24 millions de kilomètres parcourus sans incident notable. Côté sécurité, Tesla affirme qu'il y a 3,5 fois moins d'accidents qu'un conducteur humain sur autoroute. Moi j'y crois parce que réellement quand tu vois les gens comment ils roulent, sur un trajet de 60 bornes, il y a minimum 2 à 3 personnes qui n'arrivent pas à rester dans leur voie. C'est quasiment à chaque fois, systématique. Et les semi-remorques, n'en parlons pas, c'est assez régulier et c'est d'ailleurs hyper dangereux. Encore plus dans les parties où c'est limité à 110, où tu mets 3 plombes, tu vas doubler, et que tu as le camion qui s'approche de toi. Donc, réellement, le FSD, ça, on va dire, faciliterait un petit peu les choses. Et 1,6 fois moins d'accidents sur les routes dites normales. Bon, comme ils disent, attention, c'est Tesla qui avance ses chiffres, il optimise un peu le truc, mais en même temps, d'avoir testé à Toulouse et de voir les gens, je vois plein de personnes dans les pays où c'est autorisé, par exemple en Belgique, comme c'est francophone, c'est plus facile à suivre, ça fonctionne, mais vraiment, royal. C'est le mec qui est dans sa cour, la voiture sort toute seule, sur la route, elle prend les bonnes décisions. Si vraiment il y a besoin, tu reprends le volant, et puis voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Si tu es derrière le volant, c'est toi qui es responsable. Donc c'est ça un petit peu qui est... C'est pour ça aussi que je trouve que c'est un peu embêtant que ça n'arrive pas en France, sachant que c'est toi-même qui es responsable. Donc de toute façon, s'il se passe une connerie, ça sera de ta faute. Donc bon, pour résumer, globalement, il y a très peu d'accidents reportés au FSD. Il parle donc du coup d'une approbation à l'échelle européenne pour 2027. Donc là, c'est pays par pays qui essayent de, oui ou non, accepter. Le 30 juin, il y a une petite réunion qui est prévue. C'est pour une discussion. C'est pas encore quelque chose, on va dire, d'officiel, mais ça permet, en fait, ils vont discuter pour essayer, j'espère, de faire avancer le truc. Et apparemment, donc comme je disais juste avant, en Espagne, il y aurait peut-être à cette date l'approbation. C'est tout proche, on a la Belgique, on a l'Espagne, nous on est en France, on est au milieu. On attend que ça avec impatience. En plus, moi personnellement, j'aurais trop voulu l'avoir pour cet été, pour aller en vacances, tranquille, tu te fais amener, surtout dans les régions que tu ne connais pas. Tu en as plein qui disent, mais à quoi ça sert d'avoir le FSD, de te faire conduire par ta voiture? Mais c'est quand même génial, un chauffeur ça coûte beaucoup plus cher, un taxi ça coûte encore plus cher. Là c'est ta voiture qui t'amène, tu l'as déjà acheté. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Mais bon bref,
Ça, je pense que c'est surtout les les anti-technologies surtout, qui ne sont pas prêts, qui ne veulent pas entendre parler de cela. Bref, allez, on va arrêter cette vidéo. C'était vraiment court, histoire de parler du FSD et des avancements de cela. Allez, mets-moi en commentaire, toi, ce que t'en penses, s'il te tarde, si tu l'as, si c'est dans les pays où tu as la chance d'avoir le FSD. Et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Allez, ciao.